Ah, Noël. Noël avec ses dépenses liées aux cadeaux, à la décoration ou à la nourriture. Noël avec le stress, la pression sociale ou la solitude pour ceux qui n'ont plus de famille. Noël avec la surconsommation, l'impact environnemental avec toutes les décorations qu'on va se servir qu'une fois. Noël avec le gaspillage de nourriture tandis que tant de personnes vont crever de faim. Moi, j'aime bien Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Cette période était attendue par beaucoup et nous y sommes enfin. Faisons fi de l'inflation, des guerres et de toutes ces merdes qui nous ont déprimés tout le long de l'année. Ne vous inquiétez pas, on les retrouvera quoi qu'il arrive l'année prochaine. Comme chaque année à cette période, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, sans analyse, sans débat, sans coup de gueule, sans rien. Comme tous les ans désormais, c'est la seule vidéo où je vais dire du mal de personne et ne rien critiquer. C'est devenu en quelque sorte un rituel. Détendez-vous, prenez un petit chocolat chaud, calez-vous au coin du feu ou dans votre siège. N'oubliez pas, comme l'année dernière, de doubler les couvertures parce que rien, absolument rien n'a changé. Bref, même si c'est le début de la fin, on va quand même voir ensemble ce que l'on pourrait marquer sur notre liste pour le Père Noël. Et au pire, il y a les paiements en plusieurs fois, c'est pas fait pour les chiens. Bon, par contre, et là je redeviens sérieux 2 secondes, faites tout de même un minimum gaffe, les temps sont durs. Qui dit dernière vidéo de l'année, dit, comme toutes les vidéos de Noël, flemme de trouver un concept. J'ai donc ressorti le sapin du tiroir, les décos du jardin et la taupe du frigo. Vous l'attendiez avec impatience, alors voici, pour la 5e année consécutive et pour votre plus grand plaisir, le top 10 des cadeaux post-apocalyptiques que vous aimeriez trouver sous votre sapin à Noël. Serge Magnéto. Si des produits présentés dans ce top vous intéressent, tous les liens sont disponibles dans la description de cette chronique. Numéro 10. Vous en avez marre des traditionnels nains de jardin que l'on peut voir partout? Vous avez envie d'un truc différent pour décorer votre coin de verdure ou votre balcon? Quelque chose de plus original? Vous êtes fan de films d'horreur? Alors, ce cadeau est fait pour vous. Pour démarrer ce top, je vous propose des nains de jardin zombies. Fini le temps où cela équivalait à crier au monde entier que vous aviez des goûts douteux et un sens de la décoration plus que discutable. L'heure est venue de vous distinguer, voire d'assumer pleinement vos goûts, disons, personnels. Mesurant environ une trentaine de centimètres de hauteur, ces nains de jardin zombies seront du plus bel effet, que ce soit sur votre pelouse ou votre balcon, et ils apporteront une touche d'originalité à votre espace extérieur tout en satisfaisant votre passion pour l'horreur. Sensation garantie. Numéro 9. Changeons complètement de thème avec un article qui, je l'espère, sera encore en stock au moment où sortira cette vidéo. À la 9e place de ce top incroyable, laissez-moi vous présenter, importé directement de Grande-Bretagne, le kit de bienvenue des abris de Fallout. Limité à 4000 exemplaires dans le monde entier, ce kit contient tout le nécessaire pour que votre arrivée dans l'abri se passe pour le mieux. Ticket d'entrée, différents guides vous expliquant le fonctionnement du bunker, un jeu de cartes pour tromper la tente, divers plans, bref, il y a beaucoup d'articles et les images parlent d'elles-mêmes. L'ensemble est archi complet. Petit truc en plus, la boîte contenant tous les articles fait même office de rétroprojecteur avec 3 visuels différents. Honnêtement, c'est vraiment un chouette produit. Attention cependant, l'ensemble est écrit en anglais et je le répète, c'est dispo en très petite quantité. Donc si vous êtes un gros fan de la licence, foncez. Numéro 8. Restons donc dans le thème de Fallout avec, pour le prochain objet et à la 8e place, un puzzle de 1000 pièces qui reprend les poses du Vauboy qui, comme à son habitude, présente de façon amusante les compétences nécessaires que tout survivant devrait posséder lorsqu'il voyage à travers un désert apocalyptique. Mesurant 68 par 48 cm, l'ensemble est fourni avec un sac de transport avec le logo Fallout et un poster qui reprend le visuel du puzzle. Graphiquement, les illustrations utilisées proviennent directement du jeu et niveau qualité, on est sur un produit plutôt bien fini avec des couleurs saturées et agrémenté d'un effet de toile qui réduit les effets de la lumière, vous permettant de profiter pleinement de chaque détail. La durabilité est également au rendez-vous puisque le puzzle est fabriqué en carton épais, résistant à la flexion et emballé dans une boîte à puzzle munie d'une housse de protection pour les préserver dans le temps. Reconstituez toutes les pièces du puzzle et découvrez comment survivre dans le monde dangereux de Fallout. Numéro 7. Pour cette 7e place, encore du Fallout. Promis, après, c'est fini. Laissez-moi donc vous présenter un jeu de dames tiré de l'univers du jeu vidéo. Alors là, en théorie, je devrais vous faire une description, mais très franchement, je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué. C'est un jeu de dames, quoi. Les Dames, ou le jeu de dames, est un jeu de société combinatoire abstrait pour 2 joueurs. Issu de l'Alquerque de 12 sur un échiquier de 64 cases, ce jeu, appelé aussi Marelle de 12, aux règles très proches de celles du jeu de dames, était déjà joué dans l'Égypte antique, vers 1500 avant Jean-Claude.
avec un plateau contenant 64 cases puissant. On pense que le jeu est peut-être apparu en Hollande au XVIIe siècle et en France au début du XVIIIe, sous la dénomination de jeu de dames à la polonaise. Depuis, il s'est imposé comme l'un des grands jeux de réflexion et du sport de l'esprit. Comme si ça pouvait exister un truc pareil. La Fédération mondiale, fondée en 1947, regroupe aujourd'hui 77 nations issues des 5 continents. Ok. Bon, pour résumer, le but du jeu, c'est de capturer ou d'immobiliser les pièges de son adversaire, et ici, elles sont représentées par des capsules de Nuka-Cola et de Nuka-Cola Quantum. Mais c'est quand même vachement beau. Numéro 6. Préparez-vous à plonger dans l'univers post-apocalyptique captivant d'Akira de Katsuhiro Otomo avec non pas un, mais 2 cadeaux extraordinaires. Voici, à cette 6e place, des lampes à l'effigie de 2 des personnages les plus emblématiques de l'œuvre, Kaneda et Tetsuo. Chacune de ces lampes offre une palette de 16 couleurs différentes grâce à des LED, dont vous pourrez facilement changer la couleur grâce à la télécommande incluse, vous permettant de choisir la couleur qui correspond le mieux à votre humeur ou à votre environnement. Le support de la lampe est tactile, ce qui signifie que vous pouvez régler la luminosité d'un simple effleurement. Que vous ayez besoin d'une lumière douce pour une ambiance apaisante ou d'une lumière plus vive pour éclairer votre espace de travail, ces lampes sont là pour répondre à tous vos besoins. La lampe elle-même est constituée d'un panneau en acrylique mesurant 20 par 15 cm sur lequel sont magnifiquement représentés Kaneda avec sa célèbre moto et Tetsuo. Vous pouvez alimenter les lampes via USB pour une utilisation prolongée ou opter pour la mobilité en utilisant 3 piles. En résumé, vous pouvez les placer où bon vous semble, que ce soit sur votre bureau, sur une étagère ou même comme veilleuse dans la chambre du petit dernier. Numéro 5. À la 5e place de ce top extraordinaire et inoubliable, un objet qui pourrait bien vous sauver la vie ou, à minima, vous éviter une monumentale chiasse. Laissez-moi vous proposer le Larousse des champignons, ici sous la forme d'un coffret avec en cadeau un couteau à champignons pour ramasser comme il se doit votre récolte. Dans ce coffret, vous trouverez un livre de 352 pages pour identifier à coup sûr les 170 espèces de champignons les plus courantes. Pour chaque champignon, vous aurez droit à une photo pleine page et diverses explications comme le lieu où on peut le trouver, la manière de le reconnaître, avec quel autre champignon on peut le confondre, son niveau de comestibilité, excellent, bon, à rejeter, toxique ou mortel, et pour finir, ses dimensions. Un ouvrage à mettre dans votre sac lorsque vous partirez à la cueillette. Numéro 4. Cet objet ira parfaitement avec le précédent. Saviez-vous qu'il était fortement déconseillé d'utiliser un sac en plastique pour ramasser vos champignons? En effet, ces emballages ne laissent pas passer l'air et cela peut provoquer une décomposition des protéines par fermentation. On constate relativement rapidement un dégagement de chaleur et la formation de substances toxiques telles que la putrécine, la cadavérine, l'histamine et j'en passe, ces produits de décomposition pouvant provoquer de graves intoxications. Le mieux est d'utiliser un panier en osier peu profond et assez large, mais problème, si vous avez besoin de vos mains ou si vous avez du mal à porter des charges, le panier va assez vite être contraignant. Pas de panique, j'ai le produit parfait pour que votre séance de cueillette se passe dans les meilleures conditions. Je vous propose pour cette 4e place un sac à dos pour champignons. Pourvu de renforts latéraux pour protéger les champignons, le sac permet également d'emporter tout votre matériel comme un couteau, vos clés de voiture, votre téléphone ou encore une gourde. Très pratique, il comporte 6 poches de rangement fonctionnelles qui s'ouvrent et se ferment par simple pression. Le sac, quant à lui, s'ouvre et se ferme grâce à une boucle présente sur le devant du sac. Le panier en osier de 35 litres à l'intérieur du sac ne dénature pas le goût des aliments et protège votre récolte d'être écrasée accidentellement. Attention cependant, l'osier est un matériau assez fragile. N'hésitez pas à déposer quelques feuilles de papier journal au fond du sac pour éviter que l'humidité des champignons n'altère l'osier. Optez donc pour le sac à dos pour champignons pour vos grosses récoltes. Numéro 3. Pour cette 3e place, je vous propose un ouvrage que j'affectionne tout particulièrement. Pour tout dire, il fait partie, avec Akira, des œuvres que je considère comme majeures dans le domaine du post-apo. La Terre sauvage est un ouvrage qui réunit 3 livres de Julia Verlinger. L'autoroute sauvage, La mort en bille et l'île brûlée, une trilogie mythique sortie à partir de 1976. Le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus. Une guerre bactériologique a tout ravagé et la peste bleue semble empêcher tout retour à la civilisation. Les villes jonchées de cadavres ont été abandonnés par l'humanité et les survivants sont pour l'essentiel des groupés, moutons sous la coupe de loups impitoyables qui sont autant de dictateurs en puissance, fanatiques religieux ou simples brigands perpétuant la loi du plus fort. Certains préfèrent cependant revendiquer leur liberté et vagabonder seuls, dégagés de toute entrave, mais leur vie n'est pas facile dans ce monde cauchemardesque où les dangers abondent et où le cannibalisme est entré dans les mœurs. Cependant, ils ont fait ce choix et s'y tiennent. Gérald, cynique et macho au possible, est un de ces solitaires. La vie sauvage l'a
endurci et ce virtuose du lancer de couteau ne connaît pas d'attache. Jusqu'au jour où il fait la rencontre d'Annie, une femme jeune, jolie et blonde, groupée, quelque peu écervelée, issue d'une communauté largement plus fréquentable que les autres et qui a pour idée fixe de se rendre à Paris en quête d'un hypothétique remède à la peste bleue. Seule l'aimable créature n'a pas une chance et Gérald est bientôt amené à l'accompagner le long de l'autoroute sauvage. Tout le long, on sera amené à suivre leur périple qui amènera le duo à multiplier les rencontres généralement désagréables qui se prolongera ensuite avec la mort en bille, avec des vrais morceaux de zombies et de militaires dedans, et l'île brûlée où l'on y rajoute des esclavagistes télépathes. L'ensemble fonctionne vraiment bien. Ici, pas de prise de tête, il y a de l'action, l'atmosphère est oppressante et pessimiste à souhait, et les personnages, même si, ils sont un brin caricatural et on ne pourrait plus trop en voir des comme ça de nos jours dans cette société javelisée au plus profond de son fondement, sont assez attachants. Bref, on ne s'ennuie pas un seul instant et le bouquin se dévore en un rien de temps. Numéro 2. À la deuxième place de ce top véritablement inoubliable, je vous propose un livre qui est la suite directe d'un autre que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Là où tout finira de Alex Sperry est un livre qui m'a vraiment plu. Pour info, je ne rentrerai pas trop dans les détails ici, vu que j'ai prévu d'y consacrer une chronique entière. 20 ans se sont écoulés depuis l'effondrement. Le héros du tome 1, Henry, habite dorénavant de manière définitive avec sa famille et ils se sont plutôt bien intégrés dans la communauté du lac. Le Morvan, jadis lieu de vacances, est désormais un havre de paix pour les survivants. Mais dans un monde post-apocalyptique où les épidémies, les pillages et les meurtres sont monnaie courante, il n'y a plus de limite à la cruauté et la barbarie humaine. Katia, la fille du héros, a bien grandi et elle est devenue médecin. Et je n'en dirai pas plus. Si vous avez aimé le premier tome, alors vous allez adorer le second. Et si l'histoire vous intéresse, je ne saurais que trop vous conseiller de prendre la duologie d'un seul coup. D'autant que ce dernier tome va répondre à pas mal de questions laissées sans réponse à la fin du premier. L'auteur a pris le parti de coller à la réalité et de se servir de pas mal d'événements réels comme point de départ à son histoire. Comme je l'avais déjà dit, c'est du bon post-apo à l'ancienne avec des personnages assez complexes, un monde vraiment réaliste, de la haine, de la violence gratuite et des comportements humains particulièrement douteux. Mais je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, je préfère largement vous laisser découvrir par vous-même. Prenez les deux. Numéro 1. Et nous voici enfin au numéro 1. Et pour finir en beauté, je vous propose un objet vraiment cool. Les Suisses, définitivement, ne font pas que du chocolat à tomber par terre. Ils n'ont pas non plus que des paysages magnifiques, des bunkers à plus savoir qu'en faire, et des couteaux dont la réputation n'est plus à faire. Ils sont aussi très bons en carte de crédit. Et puisqu'on en parle, je vous propose non pas un, pas deux, mais bien 3 objets particulièrement cool. La Schweisscard va remettre en question tout ce que vous savez sur les outils multifonctions. Créé par la même marque qui a fait le célèbre couteau suisse, ces petits malins n'ont rien trouvé de mieux comme idée de transformer leurs couteaux pour en faire des cartes qui rentrent dans le larfeuille. Oui, vous avez bien entendu, ces fous ont inventé le couteau au format d'une simple carte de crédit. La première, la classique, comprend 10 fonctions. Un couteau bien sûr, mais également un ciseau, une lime, un tournevis et même un stylo à billes. Une autre version, baptisée Light, comprend, elle, 13 fonctions. Primée lors de nombreux concours, on peut y trouver les mêmes objets que la classique, ainsi que plusieurs tournevis et même une lampe LED. Disponible en rouge, bleu et noir, c'est l'outil idéal à glisser dans un portefeuille. Enfin, pour celles et ceux qui désireraient un article pour la manucure, il existe une version de la carte spécialement dédiée à cet usage. Sans me moquer et vivant avec 3 femmes à la maison, quand une femme se pète un ongle et qu'elle n'a rien pour couper et ou limer, c'est assez vite chiant. Et premier degré, je compatis vraiment. Du coup, je ne peux que vous conseiller d'acquérir ce genre de produit. C'est vraiment du bon matos et ce n'est pas forcément cher. À prendre en plus du couteau de la même marque, d'autant qu'il a largement fait ses preuves. Cette vidéo se termine. Faites-vous plaisir dans les commentaires, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Qu'avez-vous demandé au gros barbu cette année? Lâchez vos listes de Noël, je serais curieux de savoir. Et puis qui sait, ça donnera peut-être des idées aux autres. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller jeter un œil à la boutique si le cœur vous en dit et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Joyeux Noël!